Hello les grognards, on se retrouve pour une vidéo sur Napoleon Saga où on va parler du deck préconstruit coalisé, car je vous l'avais proposé afin de permettre à ceux qui n'ont pas joué depuis longtemps, qui ont un peu perdu les réflexes, qui connaissent pas toutes les cartes, d'avoir un jeu déjà fait. Et pour ça, rien de mieux que de commencer par les coalisés, qui est une armée, je trouve, assez facile à jouer, avec un deck qui tourne bien à côté. Alors, les coalisés aussi parce que bah, c'est ce qui a été demandé le plus souvent. Et donc, je vais vous détailler cette armée coalisée qui est assez facile à comprendre. Alors, bien sûr, il n'y aurait aucun intérêt à ne pas jouer 3 fois l'infanterie britannique qui a ce pouvoir énorme d'avoir +1 en tir dans un bâtiment avec une cohésion de 4, de jouer 2 fois le Prussian Jäger, qui permet d'avoir 4 en cohésion, mais surtout d'être élite et infanterie légère. Vous allez vous apercevoir que dans ce deck, ces deux mots-clés sont importants. Et nouveau 4 en cohésion. On va jouer un petit Hanovrien, parce que ça coûte pas cher, et ça a 4 de cohésion. Petit rappel, hein, no flanking, ça ne peut pas contourner. On va jouer justement un Rifleman infanterie légère élite. Donc hop, ça va plutôt ici. La seule unité d'infanterie que vous allez jouer qui a 3 en cohésion. On va jouer les Jupettes, spéciale dédicace à Giulio, qui eux sont extraordinaires. 3 en tir, 3 en mêlée, 4 cohésion, 4 morale, +1 en mêlée contre la cavalerie et élite. Et aussi une infanterie de la garde, parce que ça serait dommage de ne pas la jouer avec son 4 en tir dans une armée de tir. Pour la cavalerie, on joue une cavalerie légère British Hussard qui est là pour contourner et uniquement pour contourner. Vous allez avoir 3 cavaleries lourdes qui vont être composées de 2 Prussiens Dragoons, des dragons prussiens, donc cavalerie lourde. Et en même temps, on va jouer justement un Dragon Guard qui est lui aussi élite, un pack cavalerie lourde. Donc c'est 3 cavaleries lourdes, donc c'est assez sympa. Dans les artilleries, une artillerie à cheval et une artillerie à pied classique. Alors, si on regarde tout de suite, nous avons les 2 Jägers, nous avons le Rifleman, ça fait 3, les 2 Highlanders, ça fait 5, la garde, ça fait 6, le Dragon Guard, ça fait 7, l'artillerie à cheval, ça fait 8, 8 élites dans votre armée. C'est pour ça que vous allez jouer 2 fois la carte vétéran, vous l'avez déjà compris. Donc c'est une armée qui est essentiellement basée sur le tir, mais qui va avoir des options de mêlée, soit par les bâtiments que vous allez jouer, soit les Highlanders et la cavalerie lourde. Mais votre objectif premier est de mettre des tirs plein la tête de votre adversaire, et c'est pour ça qu'on a plein de cartes qui vont le permettre. Il va de soi qu'il y a l'option de ne pas jouer l'artillerie à cheval si vous avez du mal à la jouer. Vous la remplacez par une artillerie à pied si vous préférez avoir une plus grande puissance de feu ou parce que vous maîtrisez mal, je vais dire, ou vous hésitez sur l'artillerie à cheval, son mouvement tir, son canister shot, tout ça. Mais ça reste vraiment très très intéressant. Voilà. Autrement, c'est une armée qui est plutôt classique. Et on va tout de suite regarder le deck de stratégie qui va avec. Ah, saleté d'anglais. Mémorial de Sainte-Hélène, tome 9. Bon, toi le grognard là, caché dans la ferme fortifiée pour avoir +1 au tir, n'oublie pas de liker et de mettre des commentaires, c'est important pour la vidéo. On est donc parti pour l'explication du deck de stratégie. Et j'ai fait en sorte de les classer par catégorie afin que vous puissiez très vite les reconnaître. Alors, on va commencer par le en haut à gauche, avec les fermes fortifiées. Très simple, hein, bloque les charges de cavalerie, bloque les lignes de tir, +1 en tir pour vous, +1 en morale. Donc vous imaginez que si vous mettez une infanterie britannique dedans, au lieu de tirer à 3, bonus de +1, 4, elle est dans un bâtiment 5. C'est la carte parfaite pour votre infanterie britannique. À côté, nous avons 2 tirs défensifs qui sont là pour faire un tir avant la mêlée. Donc si vous avez 3, vous faites un tir à 2, soit une chance sur 2 de faire un point de dommage. Et si vous êtes avec votre infanterie britannique, vous allez pouvoir perdre plus. Ensuite, on a 2 cartes qui sont faites pour vous aider. Nous avons Embusqué, qui vous donne +1 à votre tir après le jet de dés. Donc ça permet, lorsque vous le loupez, de rajouter +1 pour faire une blessure ou transformer la une blessure en 2.
attention, vous ne devez avoir aucun autre bonus à votre unité qui tire. Donc ça peut être un peu contraignant, mais je vous assure que cette carte, elle fait le café. Salve dévastatrice. Alors là, on est sur une nouvelle carte. Donc c'est lorsque vous avez une infanterie légère qui ne se trouve pas dans un bâtiment, vous avez vu que vous en avez 3, vous allez pouvoir faire avoir un bonus de +1 en tir et faire 2 blessures sur 8 au lieu de 9. Donc cette carte, elle est monstrueuse. Mais vous avez joué beaucoup de bâtiments, donc elle pourrait vous gêner. Et ben c'est pas grave, parce qu'elle a 4 en initiative. À vous justement de bien la placer. Toujours dans les tirs, on va jouer 2 tirs lointains, parce que ça va permettre à votre infanterie de seconde ligne de tirer sur la première ligne, et une artillerie qui serait en réserve de tirer justement sur la deuxième ligne aussi. Alors, vous imaginez bien que si vous avez placé une colline en deuxième ligne avec une infanterie classique, elle aurait 3, +1 en tir 4, -1 par le tir lointain 3. Le mieux étant de mettre la garde dessus, et là, votre garde en deuxième ligne peut faire des petits tirs assez sympas. Le tir parfait, vous le connaissez, hein, +1 en tir pour votre artillerie. La fusée de congrève, aucun intérêt de ne pas la jouer, donc il faut la jouer. C'est gratos, hein, vous tirez où vous voulez avec un tir à 2. Chef de batterie, alors chef des batteries pour ceux qui ne connaissent pas, super dessin de Giuseppe une nouvelle fois. Vous échouez à votre tir d'artillerie, et ben c'est pas grave, vous infligez un point de dommage. C'est parfait pour achever une unité, pour être sûr de la dégommer. Et écran de tirailleur. Alors écran de tirailleur, c'est un peu plus complexe parce que c'est une carte qui est une formation. Le pion formation est disponible dans le jeu. Et cette unité va justement vous permettre de pouvoir faire un tir avant qu'une mêlée commence. En clair, vous avez un tir défensif sans le malus. Et en plus, cette formation vous permet, parce que c'est les tirailleurs, ça c'est dans la règle que vous trouverez dans Aide de camp, elle permet de cacher les unités qui sont derrière. En clair, on ne peut pas cibler les unités qui sont par un tir, qui sont derrière une unité avec un tirailleur. Donc l'artillerie ne pourra pas cibler derrière, et ça c'est très très fort. Vous avez justement aussi un avantage à être en tirailleur, donc ça, il faudra regarder la règle. Euh, et c'est une carte un peu spéciale, c'est peut-être la carte la plus dure à jouer du deck. Ensuite, pour vous défendre, eh bien, vous avez du village. C'est aussi un bâtiment, ça va aider vos infanteries. Vous avez de la rivière qui vont vous permettre de donner -1 à l'attaquant et vous permettre de tirer. Et puis après, on va avoir la triplette officier, baïonnette au canon et un dernier effort qui sont là pour vous aider en mêlée. En même temps, on va jouer 2 fois formation au carré pour permettre de limiter l'impact, c'est le cas de le dire, des cavaleries lourdes. Et une nouvelle fois, si vous n'avez pas la possibilité de jouer cette carte et de la placer, 4 en initiative. On joue 2 cartes en un exemplaire. On va jouer une ferme. Donc, vous vous souvenez, la ferme, si vous la mettez dans votre réserve, vos unités vont se rallier plus facilement. Et si vous n'avez pas d'autres bâtiments, ça va vous permettre de bloquer les lignes de vue, empêcher les charges de cavalerie et donner à votre infanterie britannique +1 en tir aussi. Et on joue un bois pour essayer justement d'utiliser au mieux, de se protéger en donnant -1 en tir à l'adversaire. Ici, on a le drapeau et le dépôt de ravitaillement. Donc là, j'ai envie de vous dire, on est sur du grand classique, hein, et on joue un recul en formation. Nouvelle fois, 4 en initiative. Vous n'arrivez pas à la jouer, vous la jouez pour l'initiative. C'est très très fort. Ça va vous permettre d'avoir un recul qui est automatiquement réussi. Et en plus, si vous avez 2 blessures, de éventuellement en enlever une. On va jouer à votre avantage les vétérans. On a vu, vous avez beaucoup de garde ou d'élite. Et détermination pour avoir une 4e activation. Et 5 d'initiative si vous n'arrivez pas à la jouer. Vous allez jouer l'aide de camp, une fois. Pareil, 4 en initiative. Si vous avez du mal, besoin de prendre l'initiative, c'est fait pour. Ça va vous permettre d'aller chercher justement des objectifs supplémentaires pour essayer de scorer plus. Un petit ordre précis qui sera très facile à utiliser avec votre morale. Un impétueux pour avancer plus vite. Un conscrit pour essayer de vous sauver les fesses. Hop. Et puis un deuxième impétueux. C'est vrai, j'avais oublié, on le joue 2 fois. Toc. C'est quand même pratique. Alors, ensuite vous êtes anglais, donc vous êtes là pour embêter votre adversaire.
avec étudier le terrain. C'est une nouvelle carte qui permet de faire défausser un terrain joué par l'adversaire. Il est en train de jouer sa colline, vous la jouez en réaction. Et hop, c'est terminé, le terrain est défaussé car vous aviez étudié le terrain. Carte très très forte dans les nouvelles cartes. La chute d'un empire, inévitable, hein, vous faites relancer le dé à l'adversaire. Morale faible pour essayer de le bloquer, tout ça en 2 fois. Une petite désertion, ça peut vous rapporter un point de victoire et vous permettre d'éviter qu'une unité un peu chiante revienne. Et un petit embourbé. Donc l'embourbé, c'est une nouvelle carte qui est contre l'artillerie qui se déplace. C'est un des rares cas où vous pouvez avoir une unité d'artillerie qui part en déroute, puisque comme vous avez que 2 en cohésion, elle ne peut pas dérouter, elle est éliminée avant. Et bah là, ça vous permet de la faire dégager. Donc on a un deck à 54 cartes, qui est un petit peu la norme actuelle. Et vous avez une armée qui est typiquement britannique et très facile à jouer. Il vous suffit de faire des tirs, des maximums de tirs. Vous êtes là pour ça, mais vous avez de quoi vous défendre. Votre but n'est pas de lancer les mêlées, c'est de les laisser venir à vous. Dans votre village, +1 en défense. Par la rivière, l'adversaire a -1. Il revient, dernier effort, vous allez lancer 2 dés. Vous êtes là pour l'embêter. Carré, bloqué. Et là, vous enlevez ses terrains, vous faites relancer les dés, vous lui faites demander du jet de morale. L'artillerie est obligée de faire un test de morale. L'unité déserte. Vous avez un peu de récup. C'est vraiment très très facile à jouer comme deck. Il y a quelques nouvelles cartes où il faut vraiment prendre la mesure. Certaines sont très simples à jouer, comme étudier le terrain, hein. C'est voilà, lorsque votre adversaire pose un terrain en jeu, vous le contrez, ça c'est très simple. Des cartes moyennement compliquées. Dès qu'une artillerie se déplace, elle a un test de morale à 7+. Si elle échoue, elle retraite. Et si elle ne peut pas retraiter, elle est automatiquement détruite si l'espace de retraite est pris. Voilà. Chef de batterie dans les nouvelles cartes, bah voilà, hein, c'est simple, hein, vous ratez votre tir d'artillerie, en fait, menti, vous faites quand même un point de dommage. La salle dévastatrice est vraiment fait pour l'infanterie légère qui n'est pas dans un bâtiment, ça permet de faire plus de blessures plus facilement. Et puis son 4 d'initiative. La carte la plus dure à jouer et à placer, c'est vraiment l'écran de tirailleur, mais c'est une carte qui est tellement forte qu'il faut l'avoir dans son deck. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à disposition ces 2 paquets préconstruits. Je vais voir avec Michel Lamanique comment les appeler pour que vous les ayez très rapidement à disposition et que vous puissiez jouer cette armée coalisée et revenir jouer avec nous. Et je vous assure que jouer contre ça, c'est pas évident, hein, parce que vous savez que vous allez en prendre plein la tête au niveau des tirs. Et comme le dit Michel, quand on ne sait pas quoi faire, eh ben, on tire. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que ça va vous aider à jouer ce deck, à revenir dans la communauté, à revenir parmi nous. Et puis surtout, on est là pour vous aider, pour vous guider. Donc si vous avez des questions, la commu est vraiment super sympa pour y répondre. Et si c'est un petit peu technique, il y a des joueurs qui maîtrisent maintenant parfaitement les règles et qui pourront y répondre. Voilà, merci les grognards et à très vite sur TTS.